si vous savez nous définir le sens de l'épreuve. Que signifie vraiment ce mot? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle un peu du but de la création de l'homme, il dit dans Surat al-Mulk, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dieu a créé la mort et la vie pour éprouver, mettre à l'épreuve quiconque d'entre vous agira dans le bien. Ça, ce verset, il est extrêmement important parce qu'il nous montre une première chose, c'est que la vie, c'est une épreuve. De A à Z. Il n'y a pas une seconde où l'être humain n'est pas éprouvé. C'est-à-dire que celui qui aspire à se délivrer de l'épreuve se leurre parce que toute la vie est épreuve. Si on te délivre d'une épreuve, c'est pour en vivre une autre. La seule chose qui va nous permettre de nous délivrer définitivement de l'épreuve, c'est la mort. Tant que nous sommes en vie, nous serons éprouvés. Et chaque seconde est une épreuve que nous vivons. Et ça, c'est une première des choses qu'il faut bien mettre en évidence. Nous avons été créés par Allah, comme le dit ce verset, pour être éprouvés. Donc Allah va nous éprouver pour voir, pour constater, pour évaluer qui sera agir dans le bien et qui sera plutôt tenté par le mal. Donc ça, c'est une première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que l'épreuve, elle a une sagesse, elle a des secrets qu'il est important de mettre en évidence. L'une des premières sagesses et l'une des principales sagesses de l'épreuve, c'est qu'elle révèle des potentialités cachées chez l'être humain. Ça veut dire que l'être humain, tant qu'il n'a pas été éprouvé par certaines choses, eh bien, ne fera pas l'expérience de ces potentialités qu'il habite. Ce sont les épreuves qui les révèlent. Donc, l'épreuve a pour but de révéler des richesses qui sont cachées en l'être humain. Et c'est l'une des grandes sagesses de l'épreuve. Donc, quand un être humain traverse une épreuve, eh bien, cette épreuve-là qu'il vit va le conduire à faire appel à des ressources intérieures insoupçonnées, dont il ne soupçonnait pas. C'est-à-dire qu'il va aller chercher une force, des potentialités, une richesse qu'il ne soupçonnait pas avant de vivre cette épreuve. Donc, c'est pourquoi l'épreuve nous fait grandir, parce qu'elle nous permet, elle lève le voile sur une partie de nous. Et ça nous apprend à nous connaître nous-mêmes, parce que dans une épreuve, eh bien, on parvient à s'évaluer, à faire son autocritique, à savoir de quoi nous sommes capables. Et en même temps, l'épreuve, elle révèle nos capacités, parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande pas à une âme plus que ce qu'elle peut. Et donc, ça veut dire que quand Allah m'éprouve par une chose, c'est que j'en ai les capacités, c'est que j'en ai la force. Et donc, l'épreuve que je vis me fait constater cette capacité. C'est-à-dire, j'ai cette capacité. Si Allah me donne cette épreuve, c'est que j'en ai la capacité. Et donc, l'épreuve, vient faire l'éloge de la force, de la capacité de l'homme. Donc ça, c'est très très beau. Quand elle est bien comprise, l'épreuve, elle fait l'éloge un peu de nos capacités. C'est que si je te mets face à cela, si je te soumets à telle épreuve, c'est que tu as la capacité de surmonter cette épreuve. Donc ça, c'est un éloge divin. C'est Allah qui nous fait cet éloge. C'est le langage de Dieu. Allah emploie le langage de l'épreuve pour faire l'éloge de l'homme. Donc ça, c'est les deux premières choses que nous pouvons mettre en évidence. Et la troisième des choses, c'est que l'épreuve, eh bien, non seulement révèle les capacités de l'homme, en faisant l'éloge, mais en même temps, elle confronte l'homme à ses fragilités. Dans l'épreuve, on ressent sa fragilité. Et dans la fragilité, l'être humain ou le croyant est amené à réaliser ce qu'on appelle sa ubudiyya, sa servitude ontologique. Ça veut dire que dans l'épreuve, il sent qu'il est faible, qu'il est fragile, et dans la fragilité, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah nous fait vivre des épreuves chaque seconde parce que les épreuves nous montrent notre fragilité, et cette fragilité, eh bien, redessine notre dépendance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que là, on sent qu'on dépend d'Allah. On sent que, eh bien, nous avons intérêt à lever les mains au ciel. Donc ça permet de mettre en exergue, de mettre en évidence notre faiblesse, notre fragilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces épreuves, il nous dit son amour, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve durement. Donc c'est un hadith qui est bien connu. Donc c'est non seulement l'épreuve, c'est le langage de Dieu pour faire l'éloge des capacités de l'homme, mais c'est aussi le langage qu'Allah exprime
pour dire son amour vis-à-vis de l'homme. C'est l'épreuve, c'est un moyen de révéler des potentialités insoupçonnées, mais c'est aussi un moyen de mettre en évidence notre fragilité et donc notre dépendance vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Donc voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à... Donc c'est à nous de chercher le bien qu'il y a dans cette épreuve. Alors, en vérité, c'est pas l'épreuve que l'on penserait négatif, mais au contraire, c'est un bienfait que l'on doit aller à... Exactement. Donc la question, quel est le sens de l'épreuve, on pourrait répondre en disant tout simplement, tout dépend de la signification que tu donnes à cette épreuve. C'est-à-dire que l'épreuve, elle est pas l'épreuve, elle est selon la manière dont tu vas l'apprécier, dont tu vas l'accueillir. Donc il faut lui donner du sens. Et ceux qui savent donner du sens à l'épreuve seront plus à même de la surmonter. C'est en sachant donner du sens, en comprenant ce que Allah me dit de manière cryptée, de manière codée à travers cette épreuve, que je trouve la force de la surmonter. Mais quelqu'un qui prend pas le temps de lire l'épreuve, parce que l'épreuve c'est un livre qu'il faut savoir lire. Elle a son alphabet qu'il faut maîtriser, qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre pour pouvoir en déchiffrer le sens et la signification. Donc face à une épreuve, le croyant doit essayer d'en comprendre le sens, même si sur le champ c'est toujours difficile, parce que quand on vit l'épreuve, eh bien on n'a pas toujours, on n'est pas dans dans les bonnes conditions psychologiques pour essayer de comprendre cette épreuve, et c'est pourquoi ça demande beaucoup de force, et c'est pourquoi aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la patience, la vraie patience, as-sabr, est au moment même de l'épreuve, pas après l'épreuve. C'est à ce moment-là où il faut faire preuve de patience. Au moment où je la vis, au moment où c'est difficile, au moment où c'est contraignant. Oui. En parlant de patience, je profite pour poser cette deuxième question qu'on voulait aborder durant cette émission, c'est comment surmonter les épreuves de la vie. Alors, on avait cité là maintenant la patience, mais... As-sabr. Surmonter. Alors, ce qu'il faut se dire, ce qu'on a dit dans l'introduction, bien évidemment, l'islam, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les moyens de surmonter les épreuves, parce que le but, c'est pas de vivre l'épreuve et de la subir de manière passive. Le croyant ne doit jamais subir une épreuve. Il faut jamais la subir. Au contraire, il faut essayer de tout de suite d'agir, d'anticiper, de donner du sens pour la surmonter. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est ce qu'on disait au début de l'intervention, c'est que on ne sortira jamais définitivement de l'épreuve avant la mort. Donc c'est celui qui croit qu'à un moment donné, il sera plus éprouvé dans cette vie. Encore une fois, chaque souffle est une épreuve. C'est-à-dire que c'est Allah met à l'épreuve chaque moment de ta vie. Pour quelle raison? Parce que chaque moment de ta vie, chaque souffle, c'était l'occasion de te rapprocher d'Allah Ta'ala, notamment à travers un dhikr. Qu'est-ce que tu as fait de ce souffle? C'est une épreuve. C'est pourquoi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour voir qui va agir dans le bien, qui va agir dans le mal. Ce souffle-là que je t'ai donné, cette respiration. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as utilisé dans le bien ou dans le mal? Est-ce que tu l'as utilisé, est-ce que tu as transformé ce souffle en dhikr, en souvenir d'Allah Ta'ala, ou en paroles futiles, en médisance? Donc chaque souffle, c'est une opportunité de se rapprocher d'Allah Ta'ala. C'est pourquoi la vie, chaque moment, chaque seconde, c'est une opportunité qui nous est offerte. En réalité, l'épreuve, en réalité, c'est un espace de rencontre entre l'homme et Dieu. C'est là où l'homme et Dieu se rencontrent. Ce sont des espaces de rencontre. Et donc, chaque fois que nous sommes éprouvés, c'est une opportunité pour nous d'entrer en dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala, de nous réconcilier avec Allah. C'est une opportunité qu'Allah nous donne. C'est aux croyants de saisir cette opportunité, de savoir l'apprécier. Maintenant, pour répondre de manière un peu plus concrète à la question, en fait, on ne sortira pas d'une épreuve d'un point de vue physique ou matériel. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de neutraliser l'effet négatif de l'épreuve sur notre âme. Et comment je neutralise cet effet négatif? Eh bien, tout simplement en invoquant Allah et en pratiquant le dhikr, en priant, en lisant le Coran. Quand je pratique ces rites, que se passe-t-il? Eh bien, il y a un effet spirituel mystérieux qui s'opère, qui vient neutraliser l'impact de l'épreuve sur moi-même. C'est-à-dire que l'épreuve ne va plus m'affecter. L'épreuve sera là, mais ne va plus m'affecter. Et je donne un exemple à ce propos, quand Fatima radiyallahu anha, elle vit une épreuve. C'est-à-dire qu'elle elle se plaint auprès de son époux, Ali, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, voilà, je rencontre beaucoup de difficultés dans les tâches ménagères. Ça devient difficile, c'est très éprouvant pour moi. Et donc, j'ai besoin d'avoir un domestique dans le foyer
qui puisse m'aider eh bien, à réaliser les différentes tâches ménagères. Et donc là, elle demande à Ali d'aller voir son propre père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que l'État puisse mettre à sa disposition un domestique. Donc Ali va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, ta fille rencontre des difficultés dans le foyer, etc. Puis elle demande si tu pouvais pas faire quelque chose pour mettre à sa disposition un domestique. Et là, le prophète sallam a refusé catégoriquement. D'abord, ça note ici que le prophète sallam n'accordait aucun privilège aux membres de sa famille. Ensuite, il lui rappelle, encore une fois, une stratégie du prophète sallam qui est très intéressante ici. Il dit, il y a plus pauvres que vous. Il y a Ahl Sofa, les gens de la banquette. On connaît les gens. Le prophète sallam avait consacré un endroit de la mosquée destiné aux personnes qui vivaient dans des conditions modestes et qui voulaient consacrer leur vie à l'adoration, à la dévotion. Parmi ces gens-là, les plus connus, Salman al-Farisi, Abu Dhar al-Ghifari. Et donc il dit, voilà, ces gens sont encore plus pauvres qu'eux, ils ne se plaignent pas. Donc première stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on est éprouvé, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Regarde, il est toujours plus éprouvé que toi. Donc ça c'est psychologiquement. Ça te redonne de la force. Ça redonne de la force. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de ne pas se sentir seul, éprouvé dans la vie, c'est rassurant psychologiquement. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé cela. Il dit, regarde les autres personnes qui sont éprouvées. Tu verras que tu n'es pas seul en fait. Tu n'es pas seul à être éprouvé dans cette vie. Il y a des gens qui subissent encore des épreuves encore plus difficiles que les tiennes. Donc ça, c'est la réponse que le prophète va donner à Ali ibn Abi Talib. Donc Ali va transmettre cette réponse, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima. Il y a une déception forcément. Il y a une déception. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur rendre visite le soir même. Il va venir leur rendre visite. Il va s'asseoir au pied de leur lit. Et il va leur dire, je vais vous proposer comme solution mieux que ce que vous m'avez demandé. Vous, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Vous m'avez demandé un domestique. Vous avez une épreuve. L'épreuve, c'est vous rencontrez des difficultés dans vos tâches ménagères. Ça devient difficile. Très bien. La solution qui semblait vous convenir, c'est d'avoir un domestique. Voilà, donc vous avez une épreuve, vous avez pensé une solution qui est la suivante. Moi, j'ai une autre solution pour vous. Quelle est cette solution? Chaque soir avant de dormir et après chaque prière, vous allez dire 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Celui qui, encore une fois, essaye de résoudre ça logiquement, mathématiquement, il va être perdu. Je veux dire, c'est quoi le rapport? Moi, j'ai des problèmes dans le ménage. Toi, tu me dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est pourquoi parfois quand on dit aux gens pratiquez le dhikr, ils disent oui, mais mon problème il est matériel. Ton dhikr. Certains vont dire oui, le dhikr, ça remplit pas le frigo. C'est grave comme parole. Ça remplit pas le frigo. Alors qu'en réalité, non. Ici, c'est très sage le conseil qu'il leur donne. C'est-à-dire qu'en vérité, en islam, comme on leur demande de se répété, détacher un peu de. Voilà, non, ce qu'il faut souvent souligner, c'est que tout ne s'inscrit pas dans une équation mathématique logique. Il y a des choses qui dépassent un peu notre raisonnement logique. Donc l'épreuve, elle est matérielle. Lui leur dit, fais le dhikr. Mais comment ce dhikr, moi j'arrive pas à comprendre, là, logiquement, ça rentre pas dans ma tête. Ce dhikr, comment il va résoudre mon problème? Eh bien en fait, il faut bien comprendre le sens. C'est que le dhikr va permettre non pas de faire disparaître l'épreuve, évidemment, mais il va faire disparaître l'effet négatif que cette épreuve engendre dans ton cœur. C'est-à-dire que tu vas plus en ressentir la douleur. En fait, le dhikr ne va pas effacer l'épreuve extérieure, il va effacer la douleur intérieure. Il va te permettre de te détacher de ce que tu vois, pour pouvoir avoir une meilleure… il va effacer ta douleur intérieure et il va te détacher de l'épreuve. Pour que tu puisses mieux te concentrer sur le problème et le résoudre. Exactement. Donc le dhikr va créer un détachement, comme tu l'as bien dit. Et dans le détachement, eh bien, on prend de la hauteur. Et c'est comme ça qu'on surmonte l'épreuve. Vous voyez comment surmonter les épreuves? On a une arme, l'invocation, subhanallah. Et c'est une arme qui est, en réalité, contrairement à ce qu'on croit, qui est très peu utilisée par les musulmans. Alors qu'elle est accessible gratuitement. Qu'elle est accessible à tous, gratuitement. Wallah, on profite dans ce mois de Ramadan d'inviter tout le monde à invoquer pour ceux qui sont dans l'épreuve. Vous savez, comme l'année passée au Seyd Soufiane, j'aime les histoires, les vraies histoires. Hein. Pas les baratins. Il y a les baratins, mais ça on laisse aux autres. Nous, on parle des vraies histoires. Les vraies histoires, et l'occurrence, rien de tel que, comme exemple, notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Et je profite pour faire une petite parenthèse en disant que vous avez un excellent livre sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'invite les gens à s'en procurer et à le lire. Des anecdotes comme ça de notre prophète bien-aimé face à l'épreuve. Au moment, on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé par plusieurs manières. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie était une épreuve. Et il n'y a pas eu de personne dans toute l'histoire de l'humanité aussi éprouvée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que pour subir ce qu'il a subi, il faut avoir une force mentale et psychologique hors norme. Et cette force psychologique et mentale n'est possible que quand le cœur est éduqué et spirituellement éduqué. En fait, c'est l'éducation spirituelle du cœur qui donne de la force à notre univers mental. C'est ça qui procure de la force mentale, de la force psychologique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi dès l'aube de la révélation, au moment même où il a commencé à proclamer ou à exposer la vérité, donc l'unicité, la tawhid, à partir de ce moment-là, il va subir un certain nombre d'épreuves et de différentes formes. D'abord, des épreuves de nature physique, psychologique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il a été victime, par exemple, de rumeurs. On l'a taxé de menteur, de sorcier, de magicien, etc. Donc ça fait partie une des épreuves qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la rumeur. Et ça, c'est très difficile psychologiquement de vivre avec une rumeur collée au dos. Tu circules dans la ville de la Mecque, dans la ville de la Mecque, toi qui avais la réputation d'être as-sadiqul amin. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que tu avais une réputation. Tu étais bien réputé. Tu étais quelqu'un qui était très apprécié par les Arabes de la Mecque. Et là, soudainement, eh bien, on te colle une étiquette sur la peau, sur le dos, afwan, et on te taxe de menteur. Tu étais as-sadiqul amin, tu es devenu le menteur, le sorcier, le magicien, etc. Donc ça, c'est une des épreuves. Première épreuve qu'il a subie, c'est la calomnie, la médisance et toutes ces rumeurs qui l'entouraient. Deuxième type d'épreuve, elles étaient de nature physique cette fois-ci. Ça veut dire que dans les rues de la Mecque, on le malmenait tout simplement, on le bousculait. Chaque fois qu'il sortait de chez lui, eh bien, on le malmenait, on l'empêchait de prier en posant des ordures sur sa nuque pendant sa prosternation. On posait des ordures devant sa porte. Ça, c'était son quotidien. Et on n'est qu'au début de la révélation. On est au tout début de la révélation. Et Waraqa ibn Nawfal, déjà, quand il a reçu les premières révélations, la Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, avait dit à sa cousine, c'est Khadija radiyallahu anha, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à ton époux, dit à Mohammed de tenir bon parce que son peuple va le chasser, va le pourchasser. Donc déjà, Waraqa ibn Nawfal savait que voilà, tu vas mener une vie extrêmement éprouvante parce que celui qui porte la vérité est condamné à être éprouvé. Et ça, il faut que les croyants se mettent ceci dans la tête. Celui qui prend la responsabilité de porter la vérité doit s'attendre à des épreuves et à des sacrifices. Il doit s'attendre, doit être capable de mettre en jeu des choses qu'il apprécie dans sa vie. Ça, c'est très important parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent servir la cause mais dans le confort, sans sacrifier grand-chose. Oui, oui. On ne va pas trop sacrifier son temps, son argent. Et donc, parfois, et de l'énergie. Voilà, on va accomplir quelques petites initiatives associatives pour se donner bonne conscience, mais pas plus que cela. Alors que non, le prophète sallam, Waraqa ibn Nawfal, le message il est fort, tu portes la vérité, attention, la vérité, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Le message d'Allah Ta'ala, il est extrêmement lourd. C'est un dépôt. Voilà, c'est un dépôt, donc il faut avoir les épaules pour. Ibrahim, il a été amené à sacrifier son fils, ce qu'il a de plus cher au monde. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va devoir subir toutes ces épreuves-là. Donc son quotidien, c'était ça, c'était des rumeurs, de la bousculade dans les rues de la Mecque, des ordures devant sa porte, et tous les jours comme ça. Sans compter les scènes dont il était témoin au quotidien, voir ses compagnons, notamment les plus faibles, se faire torturer devant ses yeux. Ça, psychologiquement, c'est lourd à supporter. De voir que des membres de ta communauté qui, pour ta cause, eh bien, souffrent et se font torturer, il faut être psychologiquement fort. Donc ça, mais en réalité, ça, c'est qu'une forme d'épreuve qu'il a subie. Puis après, il y a des formes d'épreuves beaucoup plus subtiles et beaucoup plus difficiles à surmonter.
Parce que là, ce ne sont pas des épreuves de nature physique qui touchent le corps, mais ce sont des épreuves qui vont venir titiller l'âme. Et les épreuves qui titillent l'âme sont des épreuves qui sont beaucoup plus difficiles à surmonter que les épreuves qui torturent le corps. Hein. Notamment lorsqu'on va… Elle épuise à l'intérieur. Elle épuise, exactement. Donc ça crée un épuisement intérieur. Parmi les épreuves très difficiles à surmonter, celle où un des notables de Quraysh vient lui proposer tout ce qui peut séduire un être humain. Il lui a fait des propositions alléchantes. Voilà, si tu cherches la richesse, ya Rasulallah, on connaît tout ça. Si tu cherches la richesse, ya Muhammad plutôt, ya Muhammad, on fera de toi l'homme le plus riche. Si tu cherches le pouvoir, on fera de toi le roi de la péninsule arabique. Si c'est un problème de santé, on va tout lui proposer, tout ce qui plaît à un être humain, pour acheter son silence. On veut ton silence et on te donne l'argent, le pouvoir, la santé, tout ce qui séduit un être humain. Et on connaît la réponse du prophète qui n'a été rien d'autre qu'une récitation du Coran. Et ça, c'était une épreuve. C'est-à-dire, là, ça vient toucher l'âme. Et l'âme aime ce genre de choses. Quand tu proposes à l'âme l'argent, le pouvoir, c'est ce qu'elle convoite. Et donc là, il faut véritablement faire preuve de sabr, hein, de persévérance pour surmonter ce type d'épreuve. Et donc, toute sa vie, ça va être une série d'épreuves. De persécutions physiques, de persécutions psychologiques, de tentations spirituelles, de disparition de ses proches, blocus, bataille, gestion de conflits. Rien qu'à en parler, on est fatigué à sa place. Nous-mêmes déjà. Je profite juste pour vous demander si vous pouvez aussi raconter cette histoire quand il arrive dans la ville, j'oublie le nom de la ville, celle où on lui jetait des cailloux. À Taïf. À Taïf. Rien de tel aussi cette épreuve qui était l'une de ses plus lourdes épreuves qu'il a vécues. Très humiliante comme épreuve. Est-ce que tu imagines, tu te rends dans une ville en espérant y trouver de l'accueil, du soutien. Donc il est aussi parti chercher auprès de ce peuple-là du soutien. Et là, il reçoit un accueil humiliant, hein, qui est plein de haine. Les notables ou les chefs de ce peuple-là, de Taïf, vont lui adresser d'abord des propos très blessants. Mais Dieu n'a-t-il pas trouvé une autre personne que toi pour en faire un prophète? Et ce qu'ils vont faire pour vraiment l'humilier jusqu'au bout, c'est qu'ils vont mobiliser les enfants de leur village pour le chasser de la ville, enfin du village à coups de pierre. C'est-à-dire qu'ils vont même pas salir les mains. Les enfants prenaient des pierres et chassez-moi cet homme. Il a fait 100 km à pied en compagnie de Zayd ibn Haritha. Et là, il se trouve comme ça chassé, humilié, hein, par le peuple de Taïf. Et ça, on parle de qui? On parle du prophète. Ça, et dans un grand rahma. Mais alhamdoulilah, dans sa grande rahma, il a eu l'opportunité à plusieurs reprises de se venger de ses ennemis. Mais il disait à chaque fois, non, je n'ai pas été envoyé pour me venger et pour répandre le sang, j'ai été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Subhanallah. Malgré dans l'épreuve, l'une de ses plus dures épreuves, il a eu… Pourquoi? Parce qu'il était détaché de l'épreuve. Et pur de cœur. Quelqu'un qui priait la nuit, qui faisait dhikr. Et donc, comme il est détaché de l'épreuve, il a beaucoup de recul, il n'est pas affecté. Donc, il est capable… Quelqu'un qui est détaché de l'épreuve est capable de rahma. Mais quelqu'un qui a le nez dans le guidon n'est pas capable de rahma.